بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement, tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala. La paix et bénédiction le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toujours nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour l'autre session qui peut donner l'occasion pour que nous tous nous joignent ensemble pour apprendre comment est-ce que nous besoin lire le Coran correctement, c'est-à-dire nous laissons tajwid. Bonne frère, bonne sœur, nous finissons terminer avec le règlement qui concerne nun sakin et tanwin. Et hier, nous avons attiré l'attention un petit peu au ban erreur que nous avons l'habitude de faire quand nous lisons isti'adha et basmala. Alors, nous avons souligné ban erreur que nous avons l'habitude de faire dans nos lectures. Et aussi, nous prenons l'exemple qui concerne tout ça, ban règlement, ça 4 règlements que nous finissons apprendre ensemble concernant nun sakin et tanwin. Et comment nous disons aujourd'hui, nous avons avec nous un autre règlement qui concerne mim sakin et tanwin. Non, un règlement qui concerne mim sakin aujourd'hui. Alors, c'est pas tanwin, c'est règlement qui concerne mim sakin seulement. Alors, nous avons devant nous vous trouvez le tableau. Vous trouvez le tableau devant nous. Nous avons 3 règlements qui concernent mim sakin. Nous avons 3 règlements qui concernent mim sakin. Alors, nous voyons ces 3 là. Mais avant que nous rentrons dans le premier règlement, il y a un frère qui les fin poser une question, les fin demander, quand nous faisons ikhfa, est-ce que nous besoin le son nun? Quand nous pouvons faire ikhfa nun sakin, est-ce que nous besoin entendre le son nun? Alors, si vous imaginez dans la définition qui nous est donnée concernant ikhfa, ça veut dire nous prononçons l'étla, nous prononçons nun entre idram et idhar et nous pouvons l'y avec runna, ça veut dire nous pouvons l'y dans le néné. Alors la réponse est oui. Quand nous lisons, par exemple, le mot qui nous prend, c'était al-ansar. Quand nous lisons al-ansar, nous disons dans sa nom là, ça veut dire nous disons dans ni. Quand nous pouvons lire dans le néné, nous disons connaître qui nous peut lire, nous peut prononcer nom là, nous pouvons dire al-ansar. Pareil comme nous pouvons dire nun sakin, mais c'est moi nous tini le nun sakin là. Al-ansar. Alors, nous pouvons le son nun. Après ça, moi, je dis qui dans une ikhfa qui nous fait son là, il y a en dehors de nous. Là, quand nous disons al-ansar, il y a bout de nous là, mais il y a 20 lettres, il y a 5 lettres qui concernent côté runna là, il y a le pli en dehors de nous, mais c'est moi, je dis nous pas pour rentrer en détail pour le moment, juste pour pas compliquer ça bonne session là que je peux apprendre ni. Alors même un frère qui dit pas que non il peut apprendre il est capable de gagner facilement. Alors ça c'est question qui le frère a demandé. Alors Inch'Allah moi pensais que la réponse est déjà là. Si jamais peut gagner difficulté encore ou bien plus explication, Inch'Allah nous pouvons éclaircir ou bien nous pouvons rentrer plus en détail si besoin. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, bonne frère et bonne sœur, nous avons avec nous ikhfa, nous avons idram et nous avons idhar. Nous avons ikhfa, idram et idhar. C'est 3 règlements qui concernent mim sakin. Alors, imaginez, quand ici nous pouvons dire ikhfa, ici nous pouvons dire ikhfa nun sakin et tanwin. Nous pouvons dire ikhfa nun sakin et tanwin. Nous pouvons dire ikhfa mim sakin.
Alors, définition est pour respirer. Définition est pour respirer, mais seulement ban lettre est pour changer et définitivement l'exemple aussi n'est pas pour pareil, il est pour l'exemple qui concerne mim sakin. Alors, comment nous dire qui définition de irfa? Qui définition de irfa? Alors, nous finissons de définir irfa. Nous dire irfa dans la langue arabe veut dire nous peut cacher une petite chose. Irfa dans la langue arabe veut dire cacher une petite chose. Qui veut dire irfa dans tajwid? Nous dire irfa dans tajwid veut dire nous prononce une lettre. Ça veut dire sa lettre qui concerne là. Nous prononce-les entre idhar et idram. Nous prononce-les entre idhar et idram sans qu'il nous cherche recours ou bien nous servir shadda. Et aussi, nous pouvons y aller avec runna. Nous pouvons y aller avec runna, c'est-à-dire, ça sont là, l'hypo al dans nous néné. Ça veut dire, ça lettre là. Ici, c'est lettre mim, irfa mim sakin. Nous pouvons lire mim sakin, nous pouvons y aller dans nous néné. Ça veut dire, nous besoin, comment dire, tant sont là, et al dans nous néné. Et comment nous vous connaissez, nous pouvons bien y aller? C'est comment moi tu dis nous pèse nous néné dans ça là sont là les bien bloqués nous pèse ça nous néné dans ça là sont là il faut bloquer il faut arrêter sortir. Alors ça c'est définition de irfa mim sakin. Définition là il reste pareil comment nous t'y donner pour nun sakin seulement tiens nun sakin je te mettre mim sakin de ce place. OK? Maintenant quelle lettre qui concerne إخفاء ميم ساكن quelle lettre qui concerne إخفاء ميم ساكن هنا une seule lettre qui concerne إخفاء ميم ساكن qui sa lettre là ça c'est lettre ba c'est lettre ba. Quelle lettre qui concerne إخفاء ميم ساكن c'est lettre ba une seule lettre, lettre ba. Alors, qui veut dire c'est qui quand après mim sakin, me trouve un ba, me connaît règlement de irfa mim sakin, les rentre en jeu ici. Une autre chose, nous dire quand nous dit une lettre li sakin, qui veut dire ça? Quand nous dit une lettre li sakin, qui veut dire c'est qui sa lettre là, il n'a pas contenir aucune voyelle, fatha, kasra ou bien dhamma. Alors quand nous veut dire mim sakin, veut dire mim là, il n'est pas ni fatha, ni kasra, ni dhamma. Alors nous pouvons trouver le mim là, ça même nous appelle mim sakin. Quand après mim sakin et ba, qu'il soit dans le même mot avec lui, qu'il soit dans des mots différents qui peuvent joindre un après l'autre, nous connaissons le règlement de irfa mim sakin, les appliquer. Nous pouvons y aller comment? Nous pouvons y aller là entre idhar et nous pouvons y aller là entre idhar et idram sans qu'il nous serve shadda et nous pouvons y aller avec runna. Alors nous prenons un exemple qui concerne irfa mim sakin pour qu'il nous comprenne ce qui nous permet de dire plus bien. Alors, l'exemple qui nous est là avec nous, ben frère et ben sœur, c'est ترميهم بحجارة. ترميهم بحجارة. Alors, qui nous trouve là? Nous trouve là mim sakin. Nous trouve là mim sakin. Comment nous trouve là mim sakin? Nous connaissons après lui, nous guettons qu'il est qui vient. Alors, comment nous trouve là mim sakin? Nous connaissons les bizarres concernent un de ces trois règlements qui nous fait trouver ici là.
Quand nous apprenons, nous trouvons un ba. Ba, les trouve dans la lettre de Irfa Mim Sakin. Alors, règlement de Irfa Mim Sakin est appliqué ici. Nous voulons Mim là. Comment nous voulons aller? Nous voulons tenir le Mim là et nous voulons faire Runna ensemble. Nous voulons dire Tarmihim bihijara. ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة. Alors, nous tini le mime là. Nous tini le li. Tini, pas besoin d'hésiter. Tini bien une bonne quantité de temps pour qu'il devienne facile après ça. Quand nous l'y allons, nous sommes capables d'appliquer comme a besoin. Alors, nous tini le mime là et aussi nous faire runna. Runna, les vins dans nous néné là. Si nous quand nous pouvons lire, nous bloquons nous néné, ça va arrêter. Par exemple, nous dire Tarumihim bihijara. Alors, nous trouvons qui sont là, les bloqués. Là, nous connaissons, nous pouvons bien faire runna là, comme a besoin. Prochain exemple qui nous est là avec nous. Prochain exemple qui nous est là, c'est kuntum bihi. Nous est là kuntum bihi. Alors, nous trouvons un mime sakin. Après mime sakin et nabba, c'est règlement de irfa mime sakin qui est appliqué ici. Comment nous pouvons aller? Nous pouvons dire kuntum bih. Kuntum bih. En passant, ban frère et ban sœur, nous trouvons ici là nun sakin. Nous trouvons nun sakin. Après nun sakin, ena ta. Qui règlement ça? Après nun sakin, ena ta. C'est règlement de irfa. Nous avons règlement de irfa nun sakin ici. Après ça, nous gagnons irfa mim sakin de l'autre côté. Alors, il ne faut dire pas qu'après que nous finissons à prendre un règlement, là, par exemple, nous allons prendre l'exemple ici, là, côté on a tous les deux. On a irfa, nous leçons pour aujourd'hui, et nous avons un règlement qui nous finit à prendre dans le passé. Alors, il ne faut dire pas que nous faisons, comment dire, nous oublier ce règlement ici, là, nous gagnons ce qui ici, là. Non. Nous avons envie de progresser vite, mettre en pratique, peu importe que ça, qui leçon nous était, qui règlement nous était, même pas un règlement qui nous finit à apprendre dans le passé, nous mettions en pratique même ici. Alors, comment nous pouvons dire? Nous pouvons dire kuntum bi. Kuntum bihi. Alors, nous pouvons aller de sa façon. Nous prenons notre exemple encore. Alors, nous avons ici un autre exemple, c'est Yawmahum barizuna. Yawmahum barizuna. Normalement, barizun, dans le Coran, vous allez trouver une calée comme ça, vous trouvez peine à alif, une bala avec rola, après ça, mettre un petit bâton. Alors, normalement, ça aussi, je t'écris comme ça aussi. Mais là, on est calé comme ça, que je peux suivre l'écran là, vous êtes capable d'y aller facilement. Alors, nous avons Yawmahum barizuna. Nous avons mim sakin, après mim sakin, nous avons ba. Alors, c'est le règlement de irfa, mim sakin qui est appliqué ici. Nous pouvons dire Yawmahum barizuna. Yawmahum barizun. Yawmahum barizun. Alors, nous pouvons y aller comme ça, dans sa façon. Ça, c'est un règlement
de ikhfa mim sakin. Ça, c'est le règlement de ikhfa mim sakin qui nous tient aujourd'hui avec nous pour que nous apprenions. Alors, nous finissons à prendre le règlement de mim sakin, ikhfa mim sakin. Inch'Allah, demain, nous pouvons prendre idram qui concerne mim sakin. Demain, nous pouvons apprendre le règlement qui concerne idram mim sakin. Pour maintenant, ce que nous pouvons faire, nous pouvons ouvrir le Coran, nous pouvons commencer à lire Surah Fatiha. Nous pouvons lire Surah Fatiha. Après ça, nous pouvons attirer l'attention lo ban place que normalement nous sommes capables de laisser ban area glisser facile ou bien que nous pouvons faire area mais seulement nous pas faire attention lo sa ban area là. Alors inchallah nous pouvons lire Surah Fatiha. Alors, il y a une petite cause concernant isti'adha et basmala. Une petite cause concernant isti'adha et basmala. Nous attirons l'attention de l'area qui est là dans isti'adha et basmala et moi penser, moi espérer que ban frère et ban sœur on essayer pratiquer zon liali pareil comme hier nous fin expliquer et ban area qui nous fin attirer l'attention, on prend en considération tout ça là. Nous voulons isti'adha basmala, après ça nous voulons surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Alors ça c'est premier verset Surah Fatiha. Qui parmi les erreurs qui arrivaient, les prend place dans sa premier verset là, c'est le mot Alhamdu. Alhamdu. Quand nous lisons le lam là dans Alhamdu, alors, Alhamdu, parmi les erreurs qui viennent, c'est la salam là. Parmi les erreurs qui viennent faire que je lire, c'est concernant l'âme qui est dans Alhamdu. Alors, qui erreur qui je fais? Lo salam là, ban frère, ban soeur, qui est là? En soukoun. Lo lam là, qui est là? En soukoun. Quand nous lisons sa soukoun là, des fois, nous faisons comment dire, en fatha lo lam là. Nous faisons comment dire, prend fatha. Comment est-ce que je lis ali? Je dis alhamdu. C'est pas bon, il y en a rien. Nous la langue quand il monte là-haut pour lire salam là. Nous la langue, les bizarres, pas descendre en bas. Tout de suite, nous prenons le lettre ha. Nous dire alhamdu. Alhamdu. Tout de suite. Ne pas dire alhamdu. Alhamdu, c'est pas bon. Alhamdu. Alors, moi, pensez que l'écran ou bien à travers son là, vous êtes capable de différencier entre ces deux-là. Sinon, comment moi dire, qui est rire, c'est qui nous a tendance à faire sa lame là, prend fatha. Nous a tendance à faire lame là, prend fatha. La, hamdu. C'est pas bon. Lame là, il y a soukoun. Nous pouvons dire alhamdu. Après, nous avons encore une deuxième erreur. C'est dal. Dal, fatha, fait dou. Tu vois comment nous la bouche bizarre était, la bouche bizarre fermée.
Dal dhamma plutôt. Dal dhamma fait dou. Nous la bouche fermée. Nous pas dire alhamdu. De, nous pas dire. Nous, Mauriciens, nous avons tendance à lire de cette façon-là. Par exemple, ban ayat qui finit par wawnoun. Allah dit la'allahum yatafakkarun. Alors, comment nous lire ça verset-là, nous avons tendance quand nous lire, les sons-ils le son O. Nous dit yatafakkarun. Pas bon, il y a une rire. Parce que radwamma fait roux. La bouche, il y a assez fermé. Et un petit fente, un petit espace, mais seulement, il pas donne le son O. O, il est ouvert trop beaucoup. Alors, quand nous disons alhamdou, alhamdou, nous la bouche, les plis fermés, qui, comment dire, nous dire alhamdou, alhamdou, les pas bons. Alors, nous pouvons dire alhamdou, lillahi, lillahi, Yanufin explique, Yanufin explique le mot Allah qu'avant il y a une kasra, ça la bouche là est ouverte bien des côtés. Lillahi, lillahi. Après ça, nous avons le mot Rob. Ra fatha fait Ra, motijazat. Quand Ra, la oli na fatha ou bien dhamma, la bouche pleine, la bouche ronde. Alors, nous pouvons dire Ra, Ra, ne pas dire Ra, Ra, comme ça, Rabbil, n'est pas bon. Nous dire Ra, Rabbil, Rabbil. Après, le bas est na shadda. Nous tenons un tigit, pas beaucoup, un tigit même, parce que shadda, c'est comme si il y a deux lettres, pareil, ici. Alors, il y a shadda, le bas. Nous pouvons dire Rabbil, Rabbil. Après ça, nous avons le mot Alamin. Alamin. Alors, nous avons le mot Al-Alamin. Nous écrivons. Alors, dès quelque chose d'important dans le mot Al-Alamin, quand nous lisons, Alamin, je trouve ça petit bâton là, comment tu as la mondialisation, c'est un alif. Ain, alif, il fait A. C'est-à-dire, quand dans Tajwid, nous pas encore arrive à ce chapitre-là, mais toujours, mondialisation, li, c'est un mad tabi'i qui appelle ça. Ça alif-là, c'est un alif d'origine qui trouve dans le mot. Un voyelle d'origine qui trouve dans le mot, quand on a soukoun l'oli, alors comme ici là, nous pouvons prolonger par 2 secondes seulement. Nous pouvons prolonger par 2 secondes seulement. Alors, parfois, erreur qui nous fait, nous trouvons un adimoun que je lire, je peux prolonger plus que ça. Je peux dire Al-Alamin. Al-Alamin. Il n'est pas bon, il est trop beaucoup. Seulement des secondes, nous prolongeons nos lectures, nous dire Al-Alamin. Al-Alamin. Alors, ça c'est un parmi les erreurs que nous avons l'habitude de faire. Inch'Allah, nous pourrons entrer plus en détail dans ce mode-là quand il arrive, nous tout, ou bien quand les fins arrivent là pour expliquer. Mais là, pour le moment, Mazine, c'est juste 2 secondes. Alamin, juste 2 secondes. Après ça, deuxième erreur qui vient de ce mot-là, c'est le lettre Noun. Le lettre Noun est l'autre erreur. Qui ça erreur là, ça? C'est quand nous terminons nos lectures, nos verset là, nous pouvons arrêter. Quand nous arrêtons ça Noun là, nous pouvons prendre soukoun. Si vous regardez dans votre mushaf, vous allez trouver une fatha à la fin. Et na alamina. Et na alamina. Mais c'est moi quand on a arrêté, il prend soukoun. Ça aussi, c'est un grand chapitre en lui-même. Alors, quand on a arrêté là, il faut prendre soukoun. Quand il prend soukoun, nous, dans nos lectures, nous avons tendance, ou bien beaucoup fait ça là, quand je peux arrêter, son noun pas terminé, je finis de nier son fatha. Comment dire, je dis Al-Alamin. Un petit son fatha vini. Mon va pas dire que complètement je te fais pour un fatha, après je t'arrêter, non. Mais un petit son fatha y apparaît. Al-Alamin. Na. Un petit son fatha, il y a une rien. Il y a une rien ça.
Faudrait que nous la langue en colao sont infinités. Faudrait que nous la langue en colao sont infinités. Alors, comment nous pouvons dire Al-Alamin? Je trouve la différence. Al-Alamin. Regarde-moi la langue. Il y a un colao. Mon son infini coupé. Mais ce qu'ils sont habitués à faire, ou bien il y en a qui font, sont là encore peut continuer la langue infinie descendre. La même qu'il prend le son fatha. Je dis Al-Alamin. Non, non, ça n'est pas bon. Alors, ça c'est dans sa premier verset que nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous finissons avec premier verset. Nous venons avec deuxième. Deuxième verset, c'est Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ça, nous finissons dans Basmala. Quand nous finissons explique-li. Ça, ra qui est dans Ar-Rahman, la bouche pleine. Ha, nous devons bien prononcer. Ar-Rahman. Après, nous avons Ar-Rahim. Alors, ça, c'est deuxième verset dans Surah Fatiha. Après ça, nous gagnons le prochain verset, c'est Maliki Yawmiddin. Alors, nous pouvons écrire premier mot. Alors, nous prenons mot par mot. Nous avons premier Malik. Malik. Le premier mot, c'est Malik dans Malik Yawmiddin. Un premier ban erreur qui ban dimoun de faire, c'est l'osa alif là. Quand je peux lire mim fatha alif, li faire ma, mim fatha alif, li faire ma. Alors, qui erreur nous faire? Nous pas ouvrir nous la bouche là-haut nous. Nous erreur qui nous fait, nous ouvrir nous la bouche des côtés. Beaucoup de monde dit maliki, maliki, n'est pas bon. Nous devons dire maliki, maliki yawmiddin. Alors ça c'est un parmi les erreurs qui nous fait de sa verset là. Dans le mot malik, nous pas dire, nous dire maliki, mim, fatha, alif, il pas faire il fait ma. Nous la bouche ouverte là-haut, pas des côtés. Ne pas dire ouvert ligne encore là-haut, non, mais comme on peut lire, même vous fini trop différent. Ça, nous pas dire maliki, nous dire maliki, après on a yawmiddin. Le mot yawm astir, nous avons un premier ban erreur. C'est la lettre waouh. Beaucoup de monde quand je lis, ça waouh là je prends lit à la légère. Comment dire, dans bout de la bouche, quand nous lisons waouh, on a fatha avant lit, après nous gagnons waouh, nous la bouche lirons, nous disons yaou, yaou. Quand nous disons ya fatha, il fait ya, la bouche ouverte des côtés. Après ça nous gagnons waouh. Alors nous disons tout ça là, nous paraître dans nos lectures. Nous disons yaou. Et là, du monde que je lis, je vous dis que yaou, 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 pas tant ni bien, ça waouh là, et bien paraît bien. Alors, nous vous dire yaou, yaoumi, yaoumi. Alors, nous vous dire maliki yaoumi, maliki yaoumi. Après ça, nous avons le mot ad-din. Ad-din, nous allons mettre l'emphase au sadal là. Ad-din, nous devons mettre l'emphase au dal. Ad-din, ad-din. Parfois, nous pas assez mettre l'emphase au là.
Alors, nous pouvons dire Maliki Yawmiddin. Toujours que nun à la fin, ne pas donner le son fatha, comme on dit, Rabbil Alamin, ne pas donner son pareil. Alors, nous disons, finir arrêter avant que nous la langue il descende en bas. Maliki Yawmiddin. Comme ça. Alors, nous finissons déjà arrive nous lire quantité de temps qui nous finissons prévoir pour sa session-là. Alors, Inch'Allah, demain, nous pourrons un nouveau règlement qui peut venir, c'est règlement de Idram, Mim, Sakin. Après ça, toujours pareil, nous pouvons continuer. Prochain verset qui vient de Surah Fatiha. Et toujours nous partir attention au ban erreur qui nous avons l'habitude de faire quand nous lisons le Coran. Alors, ban frère, faut pas penser que moi, je commence à lire le Coran comme ça même, bien non. Moi aussi, pareil, moi, tu peux faire beaucoup ça va errer là. Moi aussi, pareil, dans ma lecture, dans le passé, il y a beaucoup ça va errer là. Mais pas tu peux même porter attention. Moi aussi, moi, tu peux faire ça va errer là. C'est après, quand nous finissons apprendre, nous finissons connaître les parties bons et nous finissons faire des efforts, faire sacrifices, nous finissons persévérer, prendre patience. C'est après ça qui, par permission Allah, lecture là, les films commencent sans et les films améliorés. Mais alors, il ne faut pas penser que devant eux, il y a un monde qui lit, comment ils commencent le Coran, ils finissent comme tout, et ne s'écoute pas comme ça même. Non, moi aussi pareil, beaucoup erreurs que tu peux lire. Ça veut dire, nous, dans le contexte qui nous était, ou bien nous pas ban arabe. Nous pas ban arabe. Alors, quand nous lisons le Coran, il y a certaines lettres, ça ban lettres là, c'est ban lettres arabes. Alors, il y a certaines lettres que nous pas habitués même pour qu'ils nous prononcent du tout. Nous n'est qu'un alif jusqu'à ya, comme ça même nous connaissons pas qu'il mais ça va nous makharij la même. Alors, nous pas habitués avec tout ça là. Mais seulement, pas besoin de gagner traka, pas besoin, comme on dit, par exemple, de capable de pratiquer un tel exemple, de trouver les papes venus, mais je t'arrête là même, de t'abandonner. Non. Prends patience, persévérer. Inch'Allah, je te trouve, je te fruit des autres bandes défauts. Inch'Allah, il faut paraître des autres lectures après ça. Mais seulement prends patience, n'a pas découragé. Alors ça, c'est nos sessions pour aujourd'hui. Nous terminons là même. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous, il continue, aide-nous et il donne-nous patience pour que nous applique ce règlement-là. Difficulté que nous gagnons, Allah les donne-nous patience là, il aide-nous et qu'Allah les récompense nous pour nos bons efforts qui nous fait pour apprendre à lire ce livre, le Coran. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si jamais vous avez une question, vous avez les autres questions, Inch'Allah, la prochaine session qui vient, nous pouvons essayer de répondre à cette question-là, basant sur les connaissances, Allah les fin de nous. Jazakumullahu khayra.